Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère qu'en 2014, le chef de l'État, dans sa vision sportive et footballistique particulièrement, avait signé un décret. Un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier. Donc, ces derniers qui sont contrôlés par les services de l'État sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je vous dis encore, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise accusation ou d'une fausse accusation qui pourrait avoir beaucoup de dégâts. Maintenant, pour que la responsabilité du président de la fédération que je suis ne soit plus engagée, il suffisait juste de faire les choses. National et international, désormais géré par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Oui. Il faut dire que c'est suite à une circulaire signée d'ailleurs par le ministère des Finances qui attribue désormais la gestion de ces fonds-là au ministère des Sports et donc au ministre des Sports, le professeur... non, au ministère. Bon, avec c'est pas une question de personnes, oui. Bon, avec à sa tête le ministre des Sports, exact. Narcisse Moïle-Kombi. Oui. Le circulaire vient rappeler la loi des finances. Parce que il faut dire que selon l'hierarchie, on a la loi, on a les décrets et on a les arrêtés. Maintenant, quand il y a une loi qui concerne un domaine précis, si c'est le ministère des Finances ou le ministère de... peu importe, le ministère, avec les autres stakeholders, doit les expliquer l'esprit de cette loi. Et c'est le travail de ce circulaire-là. Mais je ne sais pas, tu as remarqué comme moi que les gens font la fixation sur la Fédération camerounaise de football. Alors qu'on parle de fédération, on parle de toutes les fédérations. Et les gens devraient savoir que ça concerne toutes les fédérations. Et encore, pour ceux qui ont suivi la sortie de Samuel Eto'o, je ne sais pas si tu te rappelles de cet entretien qu'il a accordé à la radio française, Radio France Internationale, devant les micros de Christophe Babouvier. Il avait bien dit que le problème des finances ne lui dérange pas. La gestion, ça ne lui dérange pas. Il faut qu'on gère normalement et lui, il ne cautionne pas le fait que c'est le cas qui circule et qu'on avait déjà banni cela. Mais pour rappel, il y a de cela 2 ans, le Premier ministre, parce que ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est une ancienne nouveauté. Parce que c'est comme ça que ça se passait avant. Et l'année, il y a de cela 2 ans, le Premier ministre donc décide à travers une circulaire de demander au ministre de Finances d'ouvrir des lignes budgétaires pour les fédérations, pour que les fédérations puissent gérer directement cet argent-là. Parce qu'apparemment, il y avait des histoires de corruption. Le cash qui circulait et les athlètes qui se plaignaient. Donc le Premier ministre avait demandé de gérer ça directement. Et là, en 2025, ce qui concerne la loi, une loi dans un pays est votée par l'Assemblée nationale, dont les législateurs, on parle là des députés. C'est pour ça qu'on parle de loi. Maintenant, un arrêté ou un décret, c'est des actes réglementaires dans un pays et ces actes-là sont signés par l'exécutif. Pour le décret, c'est le président de la République. Et pour la petite histoire, le président de la République du Cameroun a signé un décret en 2014. Dans ce décret, tout est clair. Comment est-ce que la fédération gère, ce que la fédération doit gérer et ce que le ministère doit gérer. Et jusqu'à présent, on n'a pas abrogé ces décrets. En attendant, c'est encore là et il faut l'appliquer. Donc, il y avait cette exception concernant la Fédération camerounaise de football. On attend voir si le décret sera abrogé et que la présidence de la République va faire signer un autre décret ou on va tout simplement annuler les décrets parce que jusqu'à présent, personne ne conteste ces décrets-là. Donc, on attend voir ce que ça va donner, mais certaines personnes qui font du bashing à Eto'o, alors qu'on parle de toutes les fédérations, devraient savoir qu'il y a ces décrets, donc il y a une exception de la Fédération camerounaise de football concernant tout cela. Maintenant, si l'argent est géré bien, ben, c'est le souhait de tous les Camerounais. Oui, il ne faut pas le détournement parce que c'est l'argent de contribuables, c'est l'argent de taxpayers. Il faut que l'argent soit géré bien, c'est le plus important. Si c'est le ministère qui gère et le ministère gère bien,
qu'il n'y a pas des histoires de corruption, des plaintes des joueurs, des athlètes, à ce qui concerne les compétitions internationales et nationales, bah, c'est une bonne chose. C'est le plus important. C'est le plus important. Bien. Ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu, quand il faudra répondre sur toutes ces questions, qu'on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Tous les problèmes que vous avez eus, je dis c'est dommage parce que nous travaillons normalement pour le même objectif. Seulement, notre exécutif essaye d'aller un peu plus loin, se permet de rêver, de dire il faut construire les victoires de demain. Et c'est ce que nous faisons. Et vous êtes mieux placé, Christophe, que moi pour savoir que les victoires de demain se construisent aujourd'hui. Et elles se construisent, un, dans la sérénité, deux, en respectant les règles, et trois, en suivant un projet. Et nous suivons seulement le projet que nous avons proposé à ces électeurs qui nous ont fait confiance. Parce que dans quelques mois, dans moins d'un an bientôt, nous... Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Nous mettrons devant ces électeurs pour faire le bilan de ce que nous avons promis. Alors, comment nous allons justifier le fait de dire nous n'avons pas peut-être atteint toutes les performances ou les résultats que nous souhaitons avoir? D'autres ne comprendront pas qu'il y a eu des interférences, qu'il y a eu des gens qui sont rentrés pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, parce que une fois de plus, ces raisons peuvent mettre notre beau pays, le Cameroun, une fois de plus dans une situation que nous autres nous ne souhaitons pas voir le Cameroun.